Ici, c'est la chaîne YouTube Black Bright. Je parle de moi, je parle d'actualité, je distille des conseils. Fais comme chez toi, mais n'oublie pas que t'es dans mon royaume et c'est moi qui commande. Abonne-toi, like et commente. Merci. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Nous sommes presque à 200 abonnés et je tiens à remercier ceux qui se sont abonnés à ma page. Et aujourd'hui, je viens parler d'un sujet qui m'importe beaucoup. Cette nuit, j'ai fait un songe où j'ai pu avoir une personne importante dans ma vie, d'où ma grand-mère, qui nous a quittés il y a pratiquement 6 ans de cela. Mais en même temps, j'ai eu des petites révélations dans mon sommeil. À mon réveil, j'ai réfléchi et j'ai énormément cogité là-dessus. Et j'ai voulu partager les résolutions en même temps sous forme d'exhortation pour vous, quoi. Je me suis posé la question. Nous sommes dans une vie où le plus souvent nous passons le temps à nous battre, à lutter pour avancer, gagner de l'argent. Nous sommes toujours dans les courses pour des trucs qui nous permettent de survivre ou bien même de vivre sur cette terre. Mais est-ce que au soir de notre vie, supposons si on était un film qui montrait notre vécu du début jusqu'à la fin réellement, je te parle à toi qui me regardes, est-ce que tu serais réellement fier de ce que tu verras? Je ne viens pas pour vous parler forcément sur un point de vue religieux ou quoi que ce soit. Je ne parle pas d'enfer ni de paradis. Mais est-ce que toi-même, tu serais fier de ce que tu vois? Est-ce que si il arrivait tout de suite que on touche du doigt, du bois, que tu ne sois plus de ce monde dans les jours à venir, est-ce que tu serais fier de ce que tu as déjà laissé sur cette terre? Genre l'image que tu laisses de toi sur cette terre. La personne que tu reflètes dans ta famille. La personne que tu reflètes dans ton entourage. Tu serais fier de ce que tu as déjà réalisé. Genre en tant que fils, en tant que frère, en tant que soeur. Est-ce que tu serais prêt à supporter ce que tu laisses déjà? Parce qu'il y a certains parmi nous, ils s'en foutent de ce qu'ils font, de ce qu'ils feront, de devant ou derrière, du présent ou du passé, ou même de l'avenir. Mais est-ce que vous êtes réellement fiers et heureux de ce que vous faites? Est-ce que vous êtes fiers de vous qui êtes peut-être des parents? Vous êtes fiers de l'éducation que vous donnez à vos enfants? Est-ce que vous êtes fiers de votre niveau financier, de la façon dont vous gérez votre argent? Est-ce que vous êtes fiers de l'amour que vous donnez à votre enfant? Vous êtes sûr que quand vous partirez, on pourra dire de vous que cette personne-là avait été une bonne personne? Ah, vous voyez souvent sur les faits parents dire, il a mené le bon combat. Est-ce que vous êtes fiers qu'on pourrait dire ça de vous? Est-ce qu'on pourrait réellement dire que vous avez mené un bon combat? C'est une question que je me mets devant vous. Parce que dans mes songes d'hier, c'était comme une introspection pour moi, où je voyais peut-être la vie de d'autres personnes. Peut-être ils ont été fiers de leur propre vie. Mais est-ce que vous autres, vous le serez? Et ce message n'est pas adressé aux plus jeunes ou aux plus vieux seulement. Toute catégorie d'âge confondue. C'est des questions que vous devez vous poser afin que, à chaque instant de vos vies, à chaque niveau où vous vous arrêtez,
chaque jour que vous vous réveillez, vous puissiez réellement vous dire, est-ce que je mets le bon combat? Est-ce que je pousse de bonnes actions chaque jour qui me permettront d'atteindre ce résultat, ce choix que moi-même j'ai choisi pour moi, pour mon avenir? Parce que nous sommes dans un monde où il y a énormément de distractions, énormément de choses qui nous entourent, comme les réseaux sociaux, comme les jeux, comme il y en a tellement de trucs qui nous distraient. Donc, on s'éloigne énormément de nos objectifs, de l'amour qu'on peut donner à notre entourage, des rêves qu'on doit réaliser. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous sont détournés de nos rêves. Et on passe de temps à nous coller aux rêves d'autrui sur Internet. Ces personnes qui nous montrent peut-être une bribe de leur vie. Et souvent, on rentre dans ce cercle infernal de l'envie. Et même ça rentre même dans la sorcellerie. Pourquoi ne pas être concentré sur soi? Pourquoi ne pas se créer des moments de qualité avec sa famille, Pourquoi ne pas prendre un instant éloigné des personnes toxiques de nous? Moi, je dis, si c'est ton bras qui t'empêche d'avoir une vie saine, éloigne ton bras. Si c'est ton père ou ta mère ou tes frères qui t'empêchent d'évoluer, éloigne-les de toi. Il faut vivre une vie pour soi. Même si tu es sur ton lit d'hôpital, tu ne puisses rien regretter. Tu puisses vivre pleinement ce que toi-même tu veux pour ta vie. Si tu veux sortir, profiter de ta vie, prendre de l'air, fais-le. Si tu veux vraiment que ta vie soit un exemple, pose des actes qu'il faut. Profite de la vie, travaille pour cette vie. Fais tout ce qu'il faut. Arrange tes finances. Ça, c'est un sujet qui m'importe beaucoup. Prends des bonnes décisions. C'est certes, il y a beaucoup d'erreurs qu'on commet, mais évite-les au maximum pour ne pas avoir des regrets dans ta vie. Bref, c'est ce petit message que je voulais partager. Tenez en compte, quand vous vous asseyerez et vous aurez plein de réflexions, vous verrez que, en fin de compte, certaines choses ne valent réellement pas la peine dans vos vies. Et certains petits trucs que vous ne considérez pas sont des trucs d'importance pour votre évolution. Donc, merci de m'avoir écouté et likez, commentez si mon message vous a intéressé et plu et partagez. À la prochaine.